Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous êtes tous mignons à croquer. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo, une recette oui. Sublime. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Recette, je vous assure, elle est facile, mais facile. Je vais partir sur des pastas, les pâtes tunisiennes. Je vous ai dit, cette année, je vais aller un peu voir aussi du côté de la Tunisie. Je vous l'ai dit. Au début, je vous l'ai dit. Alors, les pâtes tunisiennes. Alors, elles sont muy al dente. Personnellement, je connaissais pas du tout. Mais c'est avéré qu'ils sont muy al dente. Bon. Du côté de tunisien, ils aiment bien faire les pâtes avec beaucoup de la viande, beaucoup de la sauce. Moi, non, j'ai fait autre chose. On fait un petit panaché. Alors là, vous voyez de l'ail, il y a de l'ail, il y a de la tomate, il y en a une, il y a 2 carottes, il y a un oignon préalablement bien haché, il y a des épices. Ici, c'est quoi? C'est du vinaigre au basilic. J'ai un gros problème avec le basilic, j'aime trop ça. Je trouve que c'est trop bon. Et il y a de la tomate, mais c'est plus... c'est pas de la tomate, c'est comme un concentré de tomate, mais c'est au paprika, c'est turc. Ah, j'aime pas beaucoup ça aussi. Oh là 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 là. Il y a du semen, hein, regardez, donc c'est ça, hein, pepper, paste, voilà. Donc ça, c'est comme du paprika en fait. Voilà, c'est comme du paprika, mais de tomate concentrée. Voilà. C'est pas du tout fort, hein. C'est vraiment léger. C'est comme une tomate concentrée. Il faut regarder dans le rayon, dans les magasins. Vous regardez quand ça ressemble à ça, vous prenez, c'est tout. Vous faites ce que je fais. Ici, vous avez un petit bol. Donc, c'est mon bol de mon mini hachoir. Donc là, il y a un bouillon, vous voyez, hein, look. Ceux qui aiment pas les bouillons Knorr et tout, vous mettez pas, il y a pas de souci. Ça va juste donner un peu plus d'arôme, c'est tout. Alors, dans le petit bol le petit hachoir. Donc là, j'ai mis de l'eau caniculeuse. Elle est caniculeuse, sachant qu'avant, j'avais préalablement haché mon gros oignon que j'avais bien lavé, épluché et coupé en dés et haché. Là, je vais mettre mon bouillon. Ok? Ceux qui aiment pas les bouillons, vous pouvez mettre de la sauce, par exemple de la mayonnaise, de la moutarde, juste pour casser un peu, pour donner quand même un arôme. Moi, j'ai mis un bouillon, il y en a qui sont un peu contre. Moi, je suis pas contre. Ouais, ils sont contre pour une histoire de chimique, c'est pas... Alors, pour les pastas aujourd'hui, moi, je pars sur les spaghettis. Voilà. Ah, mais elles sont vraiment bonnes, les pâtes tunisiennes, hein. Franchement, elles s'effritent pas du tout. Elles restent comme elles sont. C'est waouh. Je connaissais pas du tout. Moi, personnellement, à Tunisie, je suis allée juste à Sousse il y a longtemps, vers 2000... En 2009, je suis allée à Sousse et j'ai plus mangé tout ce qui est panini. Voilà, il y avait beaucoup de Suédois, je me rappelle de ça, mais je connais pas trop la Tunisie. Mais je sais que c'est les pâtes. Les pastas, les pâtes, avec beaucoup de viande et beaucoup de sauce. Eux, c'est leur truc. Ouais, c'est comme les Italiens. Ouais, c'est ça, hein, j'avais ça. Mais j'en avais gardé, excusez-moi, j'arrive pas à parler. J'en avais gardé un excellent souvenir, attention, hein, avec des chameaux en peluche et tout. C'était pas mal, la mère, elle était al dente aussi. Alors, revient à notre recette. Alors, dans le bol, là, j'ai haché bien sur la tomate et vous avez vu, j'ai mis du vinaigre d'ail. Vous suivez à la lettre la recette. Alors, dans la casserole, ici, il y a une grosse cuchara, une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées ou de tomates turques que vous avez vu passer. J'appelle ça paprika, mais c'est pas vraiment du paprika, c'est tomates turques concentrées. Là, par contre, au niveau de l'ail haché, vous pouvez y aller, hein, jusqu'à 2 grosses cuillères, bien copieux, ça ne me dérange absolument pas. Ça va donner, waouh, du peps à votre future sauce. Alors aujourd'hui, j'ai un peu inversé l'ordre des images, hein, j'ai fait exprès. Donc regardez, là, on prend la casserole, d'accord? On l'a prise, elle a déjà été, on a déjà mis les condiments, mais regardez, on prend la casserole, on met d'abord une cuillère à soupe de semen. Partez sur du semen. Elle est pas trop copieuse, ma cuillère à soupe, hein, vous voyez, 3/4. Hein. Moi, quand je travaille à vue d'œil, au feeling, hein. Sincèrement, je suis pas là en train de prendre des mesures précises. J'ai mis les 2 carottes, vous avez vu? On a rembobiné le film, regardez, j'ai mis les 2 carottes. En fait, tous les ingrédients que je vous ai présentés au départ, elles sont échelonnés petit à petit. Au niveau des épices, donc il y avait simplement la moitié d'une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de curcuma, la moitié d'une cuillère à soupe de sel. On sale pas beaucoup parce que moi personnellement à la fin j'ai mis du fromage, donc j'ai pas trop salé moi perso. Voilà, le sel toujours à votre guise à la fin quand le plat est prêt. On sale légèrement. Du curcuma j'avais mis et puis j'ai mis, c'est juste simplement pour colorer, et j'ai mis la moitié d'une cuillère à café de poivre gris et puis c'est tout. Hein. J'ai pas chargé moi en épices. J'ai fait très soft. Alors, j'ai suivi, bien sûr, de l'oignon haché. C'était un gros oignon bien haché. Si vous avez des échalotes 2, 3, c'est parfait. Ici, regardez, il ressemble à ça. La tomate concentrée, ça ressemble à ça. Voilà. C'est comme le paprika, en fait. Quand je dis le paprika, c'est pas le paprika pur. C'est l'arôme, il est entre tomate concentrée et paprika. C'est pas comme la tomate concentrée muti. C'est un peu plus relevé. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. De toute façon, on vise l'arôme et le goût. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme à mes habitudes, on mélange les arômes et le goût
mais pour avoir quelque chose d'al dente. On mélange pas ça pour faire ça. Non, il faut quelque chose qui soit que je vous perturbe cohérent et qui soit magnifique. Ouais, moi je suis une grande joueuse, j'aime bien rigoler, mais la recette elle est claire, elle est devant vous, les images défilent. J'ai fait exprès d'inverser toutes les vidéos pour bien que vous voyez que vous pouvez y arriver, même si c'est dans le sens inverse, puisque c'est expliqué et les choses, elles sont claires. La recette, en fait, elle est super facile. En inversant, je vous ai donné la recette, regardez. Et puis c'est prêt, c'est fini. J'y ai plongé, bien sûr, les spaghettis. Mais avant d'y plonger les spaghettis, bien entendu, j'ai mis de la viande. Je suis partie sur des merguez. Vous partez sur la viande que vous souhaitez. Et ensuite, dès qu'elles ont cuit les merguez, je les ai retirées et bien entendu, j'ai tranché. Cette recette, il est préférable de mettre au départ une grosse cuillère à soupe de semaine. Moi, j'ai pris comme viande des merguez. C'est pour ça que ma cuillère, elle était pas blindée. Elle était aux 3/4. Car il y a bien sûr le gras de la merguez. Voilà, les carottes, on les découpe. Bien sûr, quand les carottes sont cuites, on les enlève de la casserole. On travaille progressivement. On y ajoute de la persillade. Mon peuple, ma communauté, à Ramadan. Moubarak, salam.